Bonjour les amis, aujourd'hui il est 14h et je vais aller courir un petit semi-marathon vers Martin Luther King, vous savez, 100 ans sans rien. Voilà, ma résistance, regardez, pas mal. Et donc on va aller courir juste maintenant. Là en fait regardez, je vais m'échauffer d'abord. Wesh, comment je montre? Je m'échauffe avant, c'est bien. Attendez. Je dois tout m'échauffer les gars. Les gars, les chevilles, c'est très. Putain, j'ai l'air relou à faire ça en fait. Très relou les gars. Les gars, il est important de s'échauffer. Ouh. Vous savez, là on se met sur la pointe des pieds, pointe des pieds, puis arrière des pieds, pointe des pieds, puis arrière des pieds, pointe des pieds, puis arrière des pieds. Voilà, l'échauffement, c'est basé sur les pieds, regardez. Regardez. Vous faites ça avec votre jambe. Voilà, parfait. Vous la tournez, vous l'étirez, vous faites tous les étirements possibles. Il n'y a rien de relou les gars, je suis juste dans la rue. Je suis dans la rue, je m'en bats les couilles. Il y a des gens qui passent, et alors, il n'y a rien de gênant de la vie, j'ai le droit de m'échauffer. Voilà, parce que si tu t'échauffes pas les chevilles, en fait, tu vas juste te détruire les chevilles. Donc, comme ça, demain, je pourrais pas courir. Mais demain, je dois courir. Parce que c'est ça l'objectif, les gars. J'ai des side quests, en fait, je suis en quête de side quests. C'est pour ça. Les gars, dans les deux sens des chevilles. Hop. Un genre de bac un peu plus puissant. Hop. Vous faites droite, gauche. Oh my god. Tout à l'heure j'ai mangé une soupe, donc du coup... oui, alors on est en avril, mais un bouillon plutôt. Et du coup là j'ai envie de... J'ai une petite envie alors que... Il y a 2 minutes, voilà, j'étais en de... Voilà, échauffement du bassin les gars. Je suis en train de tourner alors que normalement je devrais pas tourner mon... Hop. Et putain, comment ça s'appelle? Ah oui, les genoux. Les genoux, c'est important dans les deux sens les gars. Dans les deux sens. Oh merde. Attendez, dernier échauffement des chevilles parce que j'ai très peur de me péter les chevilles alors que je dois être chanceux de quest de 21 km. Voilà, on s'échauffe. Allez, go, c'est parti. Ouh. Ah merde, j'ai pas assez fait le passage, j'ai déjà mal. Aïe. Bon bah on va devoir souffrir avec une douleur supplémentaire les gars. Ah oui merde. Ah du coup j'ai pas encore activé mon Strava. 2 secondes. Je vais faire un petit cut, vous savez. Ouais, je vais faire un petit cut. Bon là, il y a le feu rouge. J'ai pas le droit de passer. Donc en fait, ce qui est relou, c'est quand tu cours dans la rue, il y a des feux et tout, voilà. Donc ça gêne ta course. Mais dès que tu arrives au parc, genre les tours elles seront en continu. En fait, à travers cette vidéo, j'ai envie de vous montrer que, genre, moi quand je cours, c'est pas du fake. C'est juste quand je publie du contenu sur Instagram et TikTok, genre, j'ai retenu mon script. J'ai retenu mon script et genre, aïe. Et genre, pendant que je cours, je me filme en même temps. Et c'est comme ça que je fais mes vidéos. Parce que souvent, oui, je sais, je suis arrogant, mais c'est pour la vidéo, les gars. Je dois me créer un personnage. Et c'est ça qui est chiant un peu. Parce que si tu te donnes pas un personnage, t'es pas dans la peau d'un personnage, en fait, personne t'écoute. Donc en vrai, voilà. Oh, il y a un deuxième feu rouge. C'est comme ça de relou. Là, j'arrive dans une rue où il n'y a pas de grand feu rouge. Genre sur la rue de MLK, rue Le Mercier.
Et donc du coup, voilà, je vais faire des petits tours. Mais pour l'instant, il faut déjà arriver là-bas. Je crois que c'est à 1 ou 2 km de chez moi. Attendez. Je vais activer mon Strava et je reprends la vidéo. Les gars, c'est bon. Le Strava a pris un petit peu beaucoup de temps pour s'allumer, mais c'est bon. Ouais, je vais faire tomber ma cam. Voilà, c'est bon. Je la tiens bien. Ouh! Oh my god, j'ai envie de pisser, ça rase. On trouvera un bug. Wesh. Ça me demande une connexion. Non, c'est bon. Réseau quoi à proximité. J'en ai pas besoin. Je peux être en off. Voilà. On va aller 2 km ensemble. Ça fait genre 10 minutes. Et avec voiture. Hop. Les gars, si jamais je vous ai ramené de TikTok ou Instagram vers YouTube, genre pour vous montrer que voilà, moi je cours vraiment. C'est genre, ça a jamais été du fake. Moi je cours pas juste pour le script, ça sert à rien. Alors ça veut dire que je dois perdre mon temps pour aller au parc, faire le script et rentrer. C'est une perte de temps, les gars. C'est mieux de... Moi je fais au moins 2 choses en même temps. Tu cours et tu fais du sport, ce qui est très bien pour ta santé. Mais aussi, si tu as envie de te développer un branding sur les réseaux sociaux, tu dois faire dire qu'un seul contenu. Dans une journée, quand tu es lycéen ou étudiant, tu as très peu de temps. Tu as les devoirs, tu as les cours, le réveil, etc. Manger, douche, voilà. Donc en vrai, t'as pas beaucoup de temps. Donc en soi, pour optimiser ce temps, et pour être plus productif, tu cours et tu te filmes en même temps. Et ça le fait, genre, littéralement, no joke. Et donc du coup, je peux faire 2 tâches en même temps qui me seront bénéfiques. Enfin, sûrement, mais la science a prouvé que c'était vrai. Sur le long terme, que ça me sera bénéfique. Voilà. Pour ma santé et pour moi-même. Pour ma propre image et crédibilité. Enfin, je l'espère. Oui, j'ai une avion. Je suis sur la route, les gars. Il faut que je remonte sur le trottoir. Ouais, j'ai dû monter sur le truc, les gars. On a 3 minutes. Je pense que je vais faire exprès de courir 10 minutes en plus pour vous. Je sais pas si je pourrais animer ça correctement. Parce que voilà, je suis en train de courir, quoi. Je sais pas, si je pourrais parler. J'ai envie de me focus, tu vois. Quand tu cours, tu peux penser à tous tes projets, tu peux penser à tout ce que tu veux. C'est genre une activité qui te permet de penser un peu sur toi-même. Enfin, attendez, il n'y a pas de gênant. Il y a des gens devant moi. Un restaurant. Hop. Pardon. Oups. Les gars, c'est dangereux de courir et regarder une caméra en même temps. Et il y a trop de choses sur la route en fait. Enfin, sur le trottoir plutôt. Et en plus, la montée il commence à chauffer. Je vais vous montrer la décoration pour pas que vous croyez que c'est un green screen, parce que depuis tout à l'heure, je change de paysage. Merci. Bon, voilà. Hop. Une voiture qui sort de tout. Ça fait très peur.
Moi, vous savez que vous avez la preuve que je cours, quoi. Enfin, pourquoi je mentirais d'abord? Pourquoi je serais hypocrite? Si je le fais, bordel. On arrive à MLK, mais là il y a un feu rouge, donc je vais devoir m'arrêter. Non, en vrai, je gruge. Allez hop, je vais m'attendre. En fait, moi, ce que je fais, c'est je cours vers l'extérieur du parc. Parce qu'il y a, je crois, il y a au moins 5 entrées. Alors, attends, une devant, deux. Imaginez que vous tenez dans la porte principale, celle quand vous arrivez à Le Mercier. Donc pour moi, du coup, à gauche, vous aurez 3 entrées, voilà, successives. Parce que il y en a une qui relie le début du parc, il y en a un qui relie avant le grand escalier qui divise de 2 parties. Et il y a le troisième qui est juste après les escaliers, donc sur la deuxième partie directement. Puis à l'arrière, je crois que vous avez une entrée. Donc si vous voyez les portes de Clichy, enfin où il y avait le tribunal de Paris, vous le verrez, je vous montrerai. Voilà, il y en a une. Après à droite, du coup si vous suivez mon point de vue, je crois qu'il y a aussi 3 portes. Une devant, voilà. Enfin, je crois qu'elles sont parallèles, elles sont en droite. Et donc, vous avez 2 à l'avant, mais la principale, c'est celle qui est sur celle qui est à gauche. Voilà. Ça, c'était la première entrée à gauche de Martin Luther King. Putain, comment je suis censé animer ça, frère? On me demande l'impossible. Vous savez, moi j'ai un ego. Et je dois respecter mon ego, je dois respecter mon planning. Pour moi, dans une journée, même si on peut pas atteindre la journée parfaite, avec productivité full max, sans une seconde de perdu, voilà. Moi, si je fais rien, c'est là que je gagne du temps. Mais si je me fais une vidéo, je gâche pas mon temps. Parce que sur le long terme, il y a des gens que je pourrais inspirer s'ils viennent sur mon YouTube. Bah voilà. Bon, les gars, on arrive. Deuxième porte. Voilà. Et donc, pour moi, dans une journée, étudiant lycéen qui veut entreprendre, ok, débute à sommeil, 8 heures, plus 8 heures de cours en moyenne. Donc ça fait 16 heures. Oh, casse les couilles. Puis t'as 8 heures de libre. Mais dans ça, t'as la douche 30 minutes, manger matin, midi, soir 2 heures, donc moins 2h30. Voilà. Et t'as la troisième porte. Et du coup, t'as déjà 18h30. Puis tu rajoutes le temps des devoirs, je sais pas, tu prends combien de temps pour réviser et tout. En moyenne c'est 1 heure si t'as pas de contrôle. 19h30. Voilà. Et donc il te reste genre d'autres choses vitales à faire. Et donc tu auras genre 2 à 3 heures pour toi-même. Et dans ce temps-là, tu devrais plutôt l'investir sur études, du coup, business ou sport. C'est très important, la santé, réussir à l'école, même si parfois c'est un peu subjectif, ça dépend du point de vue des gens. Moi d'ailleurs, j'ai pas un avis très positif sur les études, parce que franchement, depuis le temps où primaire, collège et lycée, tu refais la même chose. Pour moi, je me dis que on aurait pu perdre moins de temps à être à l'école et aller à l'école plus intensivement au lieu de perdre notre temps chaque fois. Bon, c'est très bizarre. C'est ça l'éducation, mais bon, je peux rien y faire, j'étais pas là avant. Voilà, regardez. C'est la porte sud. La première porte sud. Moi, je fais le tour. Attends, comment dire? Je crois que je fais anti-horaire. Attends. Si je me place comme ça,
et que je tourne. Ouais, moi je tourne dans le sens anti-horaire. Mais souvent les gens ils font ça aussi. Donc en vrai, il n'y a pas de mal. Attendez. Voilà, on arrive à la porte. La deuxième porte du derrière du parc, selon ma POV. Voilà, le grillage, c'est genre vous montrer une pente. Vu que là j'ai monté une pente, bah du coup, là il y a une autre pente à monter. Je pense que je vais la monter, puis je vais me mettre dans un bush pour pisser. Parce que j'ai très envie de pisser. Je suis désolé, hein. Envie pressante, on peut rien faire. Mais on est dans la nature en vrai. Les parcs c'est naturel, il n'y a pas de pollution. Hop les escaliers. Ouais, je sais pas de mouche ici. Attendez, je reviens. J'ai pissé un coup. Bon les gars, je viens de finir d'arroser les plantes. On ressort par la deuxième porte derrière du parc. Je suis désolé pour ce langage, mais vous savez, les besoins naturels, vous pouvez pas vous en passer, sinon ça vous bloque pendant la course parce que vous devez penser à parler, à courir du coup aussi, mais aussi aux besoins, vous voyez. Donc en vrai, c'est un peu relou. Bon. Aujourd'hui, je compte courir. Putain, oh là là, je suis trop mauvais à improviser. Je compte courir à mon propre rythme, c'est-à-dire j'ai pas envie de me la donner pour péter un record. C'est Maxime Lim, je l'ai défié, il m'a répondu et il allait dire il va faire plus que moi pour la blague. Mais du coup, moi je me sors d'attaque pour courir, mais un peu plus rapidement que d'habitude. Mais en soi, aujourd'hui, vu que je fais un semi-marathon, bah, je pense pas que je vais courir aussi rapidement. Parce que ça, je vais m'épuiser trop rapidement. Donc c'est mauvais, quoi. C'est mauvais. Mais aussi, du coup, le problème, c'est que je l'avais défié sur un 11 km. Voilà. J'avais fait 1 heure. C'était de courir à mon rythme. Mais je l'avais quand même défié. Donc j'étais pas sur mon meilleur jour. Et donc demain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas faire un 21 km, je vais faire 10 km de moi, mais je vais plus me la donner. Les gars, je vais vous montrer le parc. Là, c'est la première sortie à droite. Je vais vous montrer. Voilà. Pour ceux qui habitent loin de Martin Luther King. Moi, vous saurez à quoi ça ressemble, quoi. En gros. Oh, wow. Les petits couples. Je sais pas si vous pouvez zoomer ou pas, mais j'ai la plaque au soleil, là. Pardon. J'ai un truc dans la gorge, là. Je sens que ma gorge est sèche. Donc je vais peut-être aller faire un petit tour à la fontaine. À voir. Mais en vrai, je pense que je vais finir le tour avant. Bon, là on arrive devant la deuxième porte à droite. Donc là, vous avez le choix entre prendre les escaliers ou courir sur une pente. Vous savez, celles qui sont dédiées aux valises quand vous avez des escaliers. Bah voilà. Moi je fais ça, comme ça j'allonge un peu mon parcours. Comme ça c'est ciao. Au lieu de prendre les escaliers qui me demandent de monter mes jambes, vous savez, cycle de course, monter les genoux, puis talons fesses, etc. Genre faites comme ça. Enfin vous pouvez pas le voir parce que je peux pas baisser la caméra. La prochaine fois je demanderai à mon pote s'il peut me filmer rapidement. Parce que j'ai envie de vous montrer quand même. Ah, j'ai la voix trop sèche, les gars. Je devrais peut-être arrêter de parler. Parce que là, t'as soleil, gorge sèche, courir, prendre la caméra, tenir la caméra, parler à la caméra. Bon, vous voyez, je suis multitâche, quoi.
vous savez, souvent, c'est mal d'être multitâche. Pourquoi? Parce que genre, si vous focusez pas sur une tâche et que vous l'accomplissez pas, bah autant pas commencer une deuxième tâche. Sinon, ce sera encore moins productif. Ce serait débile. Donc c'est pour ça que j'essaie de me concentrer en plus pour vous apporter de la valeur, ainsi qu'un petit vlog merveilleux du parc. Je crois que je suis vers les 3 km là, hein, depuis que j'ai commencé. Je viens de finir le premier tour du parc. Ça prend beaucoup de temps. C'est genre 2 km. Donc entre 10 et 15 minutes le tour. Parce que si je vais à mon rythme, genre c'est 6 minutes le tour, donc c'est 12 minutes. Mais d'habitude, vous savez, vous dites que 5 minutes c'est 1 km. Donc vous faites en 50 minutes, vous faites 10 km. C'est comme ça que je calcule. Mais vu que j'ai envie d'être endurant, bah du coup je cours sur 6 km, mais sur une plus grosse distance. Voilà, c'est ça. Genre je me pétais les calories et le reste de mes pommes. Comment ça s'appelle? Pommes d'amour? Poignée d'amour, je crois que c'est ça. Troisième porte à gauche. En fait là je rentre dans le parc. J'ai envie de voir si en ce jour du dimanche, première semaine des vacances de avril, parce que zone A et tout, je sais pas, je suis en zone combien. Les vacances ça a commencé depuis vendredi soir, et donc là je visite si il y a des camarades de classe, des anciens amis qui vont au parc pour montrer qu'ils chôment pas quoi. Moi vous voyez je chôme pas. Il y a beaucoup de coureurs. C'est toujours ça le week-end. Mais là, je crois qu'ils font des pique-niques parce qu'il faut qu'ils arrêtent un peu de travailler. Et moi, pendant ce temps, regardez toutes les personnes qui passent. Bah voilà. Il y a majorité que des adultes qui courent. Et il y a moi, le garçon de 15 ans. C'est quand même débile, hein. Mais vas-y, ça y est. On se différencie de la masse, les gars. J'allais voir au terrain de basket s'il y a des potes. Vous savez, c'est chiant de courir seul parce que vous atteignez vos objectifs, mais en étant seul. Si vous êtes accompagné, non. Du gars bien développement personnel, ton ami développement personnel. Pour l'instant, je l'ai pas trouvé, vas-y. Bon, je crois qu'il n'y a personne que je connais au terrain, même si j'ai l'impression de voir des lycéens. Non, c'est pas eux. Je crois qu'ils sont tous partis en vacances, ces gros chômeurs là. Ah, je vois plus rien. Il y a trop de soleil. Ah, j'arrive même pas à voir dans la caméra tellement il y a de soleil. C'est bizarre de voir tout ce monde ici, genre, fête d'anniversaire, place de gens qui se posent. Vous voyez, quand vous êtes sur Strava, vous voyez votre parcours, et j'ai envie de parcourir le plus de terrain possible, vous savez, genre pour prendre le territoire et tout. Je sais pas si vous voyez, parce que vous avez une ligne tracée quand vous passez par le chemin que vous prenez. Donc dans le parc, j'ai envie d'avoir une foule très bleue tracée pour montrer où j'ai couru dans le parc quoi. Et souvent mon objectif c'est de courir dans tout le parc. Donc là j'ai bientôt arrivé aux escaliers, vous savez. Les escaliers pour aller accéder au deuxième division du parc que j'ai déjà traversé tout à l'heure. Mais là cette fois je vais monter pour aller à la fontaine parce que là je la vois trop sèche là. Je commence à peu avoir mal au genou. C'est très dur. Hein. Ah non mais déjà pour faire 10 km, il faut avoir un mental de baiser pour les faire en constante. Mais là si vous faites 21 en constante, je pense pas que c'est possible quand même. Donc là je vais faire une petite pause
Et je vais arrêter le vlog. Il faut que je me concentre à courir seul, contre le moi du passé. C'est comme ça que ça marche. Si vous voulez vous évoluer, vous devez vous dire que vous vous êtes amélioré comparé à votre vous d'il y a 1 heure qui avait les jambes peu solides. Voilà, c'est comme ça. Oh, les escaliers. Bon, j'ai arrêté le vlog, les amis. Nous nous verrons dans 2 heures. Vous verrez que l'environnement n'aura pas changé parce que je serai encore en train de courir, mais en faisant des TikTok et Instagram. Mais j'en ai beaucoup parce que la semaine qui vient de passer, j'avais beaucoup de contrôles d'examen national en SVT par ailleurs. C'était chiant et tout, voilà. Mais cette fois, j'ai les vacances, c'est fini. Je peux enfin me concentrer sur des choses que je pouvais pas. Et donc là, je vais faire samedi et dimanche, comme vous pouvez l'avoir vu. J'ai posté d'ailleurs des stories. Enfin, non, plutôt le soir de vendredi et le matin de samedi, j'ai que fait travailler sur les cours et aussi sur les scripts parce que dès la rentrée, oui, ils nous ont encore bombardé de contrôles. Ils sont hyper relous, les profs, c'est comme ça. Et du coup, j'avais écrit des scripts. J'en ai tellement que je pense que ça va prendre au moins 1 heure que je vais devoir filmer pour poster sur les TikTok après, faire du montage et tout. Ça me prend beaucoup de temps. Et voilà. On se retrouve dans quelques jours. Ciao. La preuve que j'ai fait 21 km, un semi-marathon. Ma side quest, comment dire, quotidienne. Et regardez le dashboard. Comme ça, vous savez que c'est pas fake du tout. Alors, regardez, magnifique. Donc là, j'étais au parc Martin Luther King. Et là, je suis parti au parc Monceau. Je crois qu'il y a une qui m'a vu, mais vas-y. Je crois qu'elle ne censurera pas. Enfin, peut-être que si. Mais s'il y a plus déterminé que moi, dites-le moi. Hein. Parce que là, j'ai terriblement mal aux jambes. Oh man, Deus. Ah là là, ça fait trop mal. Bon, au moins, c'est pas fake. Et je vais prendre un screen. Comme ça, vous pouvez pas dire que c'est photoshopé. Bam. Et je termine la course. Hop là. Ouh, c'est fini. Ah, j'ai trop mal aux jambes. Bon, maintenant qu'on a fait l'entretien physique, time's money, bro. Let's go. Le temps, c'est l'argent. Il est 18h36. J'étais au parc entre 15h et 18h, mais j'ai fait quelques pauses. Donc voilà. Mais au moins, c'était la preuve que j'ai fait les 21 km. Et puis voilà. Hein. Bon, là, c'est le dashboard. Donc là, j'étais au parc Martin Luther King. Là, c'est pour dire. Et là, je suis parti au parc Monceau. J'ai oublié de vous montrer le soir. Il y a une que sinon, vous allez dire que ouais, c'est un autre jour. Alors que non, enfin, peut-être les 21 km, je les ai fait aujourd'hui. Regardez, s'il y a plus déterminé aujourd'hui, 18h37 dans les photos. Et regardez le temps. Voilà. Dimanche 19 avril, 18h39. Et voilà. Et là, j'ai terriblement mal aux jambes.